Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'une crypto-monnaie que vous connaissez déjà, qui est Floki Inu, qui a déjà montre de beaucoup de choses déjà dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors ce matin, nous allons en parler et nous allons aussi faire une lucarne sur l'actualité des crypto-monnaies. Nous allons parler aussi de la ville de Miami, voilà, qui s'intéresse aux NFT. Voilà, donc pour ceux qui viennent de s'abonner, pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, alors abonnez-vous, activez les cloches de notification et surtout consommez massivement les vidéos, partagez aussi massivement les vidéos. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de il n'y a pas de surdosage à consommer les vidéos. Voilà, donc parlant de Floki Inu, voilà, c'est une crypto-monnaie même qui aussi fait son tout bonhomme de chemin. Voilà, donc ils ont créé 10 000 milliards de tokens. Voilà, une certaine quantité ont été déjà brûlés. Voilà, et actuellement, voilà, la capitalisation boursière fait 135 millions de dollars, ce qui n'est pas mal. Voilà, et maintenant que le Bitcoin est en train de sortir un peu de sa zone, Floki aussi est en train de monter aussi en termes d'échanges journaliers. Alors nous avons 13 millions d'échanges en un jour, ce qui est très énorme. Quand on regarde actuellement dans cette phase baissière, mais alors on remarque que certaines crypto-monnaies, même il n'y a même pas de flux d'échange journalier. Alors Floki Inu qui va jusqu'à 13 millions de dollars, qui fait même la capitalisation boursière de certaines crypto-monnaies, et c'est ce que lui prend pour faire ça par jour, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait d'abord. Voilà. Et donc en termes d'holders, sont déjà à 400 000 holders déjà, ce qui n'est pas mal. Voilà, ils ont déjà leur métavers, voilà, qui est fonctionnel, qu'on appelle le Valhalla Game. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site voilà, de Floki pour aller prendre plus d'informations là-bas. Ils ont fait beaucoup de dons, ils ont fait un don au Nigeria, une école et tout ça, qui a été construite par Floki. Et donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, alors vous pouvez aller regarder cette vidéo qui est très intéressante comme vidéo. Voilà, donc ce matin nous allons parler plutôt de l'université de Floki. Alors Floki veut se lancer aussi dans l'éducation au niveau des crypto-monnaies pour créer ce qu'on appelle l'adoption massive autour des crypto-monnaies. Alors ils veulent lancer une université virtuelle. Alors ils sont en train de, en tout cas, faire la version bêta donc de cette université et pour que ça soit disponible à la communauté des crypto-monnaies. Alors nous allons regarder une petite vidéo rapide sur cette université et nous allons revenir. Cette vidéo flash sur l'université virtuelle qu'ils veulent lancer. Voilà, ce serait une université où les gens vont aller apprendre tout ce qui est domaine de crypto-monnaie et tout ce qui est innovation. Mais ce n'est pas quelque chose de gratuit, je précise en même temps. Voilà, ceux qui se promènent pour chercher les gratuits, ici c'est pas gratuit. On parle d'université, donc ce n'est pas gratuit. Tu vas payer quelque chose pour pouvoir aller là-bas. Ça, c'est un peu dans le métavers. Voilà, pour rentrer, pour aller voilà, prendre des cours et tout ça, alors tu vas payer. Voilà, donc tu ne peux pas tout avoir gratuitement parce que vraiment c'est du boulot qui est fait ici. Alors il faut rentabiliser tout ça pour la pièce aussi, aller payer des pièces sur le marché, brûler l'offre en circulation. Tout ça aussi c'est grâce à ce qu'ils font comme innovation. Alors c'est un truc qui est payant, ça serait payant. Voilà, donc ce que tu as vu là, si tu veux aller participer, tu veux aller apprendre dans le métavers, tu vas devoir payer pour apprendre. Voilà, rien n'est fait de façon gratuite ici.
Voilà, ce qu'on te donne déjà, c'est déjà énorme. Si tu ne veux pas aussi sortir un peu d'argent pour acquérir la connaissance, alors c'est que tu n'as rien compris. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire brièvement sur, comment on appelle, cette crypto-monnaie qui fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir rester toujours dans la course. Voilà. Et donc, si aller payer des cours pour pouvoir, en tout cas, t'instruire pour la vie, voilà, les meilleures instructions, c'est ce qu'on met en soi-même. Voilà, donc les meilleurs investissements, c'est ce qu'on met en soi. Alors, il faut aller payer. Voilà, quand ça sera lancé, vous serez aussi informé. Voilà, voilà ceux qui veulent aller interagir là-bas. Voilà, parlons maintenant de Miami. Donc, Miami, voilà, veut se lancer dans les NFT. Alors, Miami, n'oublions pas que le maire s'appelle Francis Suarez. En son temps, on avait fait une vidéo dessus parlant qu'il veut lancer les crypto-monnaies qu'on appelle le MIA, qui a été lancé. Alors, grâce au MIA, tous ceux qui vont faire le minage du MIA, voilà, aussi, ils vont avoir aussi des récompenses aussi en BTC. Voilà, donc le MIA fonctionne, mais c'est pour les résidents de Miami. Je précise, c'est seulement pour les résidents de Miami. Voilà, voilà, ce projet est fait pour les résidents de Miami. Cette fois-ci, il va plus loin, mais il rentre dans le Web 3.0 maintenant avec le projet NFT. Alors, le maire de Miami va lancer 5000 NFT sur la blockchain Ethereum via un partenariat avec trois entités, Time, Mastercard et Salesforce. Voilà ces trois entités avec lesquelles voilà, il va créer cette comment on appelle, crypto-monnaie en partenariat. Alors, chaque partenaire aura un rôle spécifique à jouer. Alors, les différents rôles sont ainsi libellés, c'est-à-dire pour le Time, lui, Time User, ils vont s'occuper de tout ce qui est dessin, contour de la ville et tout ça, pour créer le côté NFT. Vous savez que les NFT sont des dessins et tout ça. Donc, le côté numérique, côté NFT, voilà, c'est côté des dessins, c'est le Time User qui va s'occuper de ce carnaval-là. Alors, Mastercard offrira aux détenteurs des NFT de Miami des avantages exclusifs, événements privés, événements publics. Voilà ce que Mastercard va apporter, lui, à son niveau. Au niveau de Salesforce, donc Salesforce, eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est vente des crypto, des NFT. La vente des NFT, ça serait leur domaine. Voilà, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est, comment on appelle, vente, et via leur plateforme qu'on appelle NFT Cloud. Voilà, ils vont passer par leur plateforme, eux-mêmes leur propre plateforme pour pouvoir implémenter ça sur le marché. Voilà ce qui va se passer. Donc, chaque partenaire de ce projet a un rôle spécifique à jouer pour que le projet soit bien mené. Voilà, parce que chacun est expert dans son domaine et chacun va apporter son grain de sel pour que le projet puisse aboutir. C'est 5000 NFT qui seront lancés. Et puis encore, les artistes aussi qui seront aussi appelés aussi dans le côté contour des dessins, en tout cas tout ce qui est artistique autour de ce projet. On aura 56 artistes issus de la ville de Miami, pas ailleurs, c'est seulement de la ville de Miami, et que ces artistes seront sélectionnés pour travailler sur le projet. Voilà ce qui va se passer à Miami. Quel est notre commentaire sur un tel cas de projet? Alors cela nous dit quoi? Que le monde de la crypto-monnaie est en train d'aller très loin. Voilà, et quand on sait qu'en son temps les États-Unis étaient assez réfractaires, aujourd'hui voir que des villes aux États-Unis adoptent la crypto-monnaie, voilà, donc c'est vraiment génial. C'est pour vous dire, tu veux pas, au crypto-monnaie va venir frapper à ta porte matin. C'est de ça qu'on est en train de te parler ici. Voilà, et donc les autres maires de différentes villes du monde doit pouvoir copier ce genre d'exemple, parce que c'est ce que le maire de Miami dit. Il dit il va être un avant-gardiste de tout ce qui est dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors il ne va pas avec le dos de la cuillère et il ne prend pas la petite cuillère pour venir. Il met le paquet pour que toutes les autres villes qui vont vouloir copier puissent se dire, ah, Miami a fait ça, nous aussi on veut faire ça. Alors on va toujours citer lui son nom, qu'il soit maire encore ou qu'il ne soit pas maire, mais il sera cité en exemple en tant que celui qui a pris l'initiative pour aller vers un chemin qui est, on va dire, n'est pas encore connu du grand public. Alors c'est pourquoi on dit que c'est un avant-gardiste. On appelle la ville de Miami la ville magique parce qu'aujourd'hui elle a commencé à rentrer plein pied dans le monde de la crypto-monnaie.
Voilà, donc on invite tous les autres maires des différentes villes à pouvoir générer des ressources pour la ville et aussi pour les habitants aussi de la ville en utilisant tous les artistes. Vous voyez, dans certaines villes, il y a tellement d'artistes, que ce soit des artistes peintres, que ce soit des artistes sculpteurs, que ce soit des artistes, je ne sais pas, de rue, qui font des dessins, qui font des caricatures. Tous ces artistes, on peut les récupérer, les mettre dans un projet NFT et générer des fonds pour la ville, tout en mettant des crypto-monnaies derrière, en faisant aussi que ces crypto-monnaies puissent générer des fonds aussi pour les habitants de la ville. Alors ça peut créer des ressources pour des gens qui n'ont pas de logement ou bien permettre à des projets immobiliers même de voir le jour. Tout ça, c'est des idées qui sont possibles. Alors nous, on lance ici la sémence des idées pour que au moins chacun puisse réfléchir et que ces maires, les différents maires et les différents, comment on appelle, conseils, comment on appelle, régional et tout ce que vous connaissez, puissent réfléchir à ce genre de projets-là pour donner quand même des ressources à la jeunesse ou aussi à la ville. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'écosystème des crypto-monnaies, qui est un écosystème assez merveilleux. Toujours une petite actualité qui va nous donner un petit boom au cœur pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Un chemin qui est emprunté par moins de personnes, mais c'est la chose la plus intéressante parce que plus nous sommes nombreux sur le chemin, ça veut dire que c'est une opportunité où il n'y a plus d'opportunité. Maintenant, moins nous sommes nombreux, alors c'est une opportunité où il y a plus d'opportunités. Voilà ce que vous devez comprendre à travers le monde des investissements. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations en ligne. Entrez en contact avec moi, c'est le numéro dans la description et aussi en bas de cette vidéo aussi. Voilà, et pour que chacun puisse profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Pour la formation au niveau d'Abidjan, c'est très bientôt. Voilà, pour la ville d'Abidjan, c'est très bientôt, le 13, le 14, le 15 prochain. Sauf s'il y a un décalage, vous serez aussi informés. Voilà, sinon pour l'heure, la date est maintenue. Voilà, pour la ville de Mans, voilà, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir. Pour Abidjan, vous savez déjà que c'est avec le leader Bill, le leader Georgette, vous connaissez déjà le refrain. Voilà, donc pour la ville de Mans, c'est avec le leader Nyawa que vous devez interagir et ça c'est prévu le 3 et le 4 septembre prochain pour la ville de Mans. La prochaine édition de San Pedro, la deuxième édition, c'est avec le leader Tebi Joseph et le leader Sengo pour les différentes inscriptions. Vous devez interagir avec eux. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daoukoro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. Et la formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà. Et au niveau de l'international, c'est au niveau de Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Sénégal, alors, nous avons le grand leader qu'on appelle Mahama avec lequel vous devez interagir. Au niveau du Togo, alors, nous avons le grand leader là-bas qu'on appelle Abraham avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons cité tous les représentants des différentes zones. Voilà, ceux qui n'ont pas entendu le nom, le numéro se trouve forcément dans la description de cette vidéo. Vous devez interagir pour pouvoir profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. N'oublions pas qu'il faut toujours chercher à sécuriser nos acquis afin que tout ce que nous faisons, que ce soit du holding, voilà, alors nous puissions arriver à bon port et pouvoir profiter de tous ces retombées. Sachez toujours que la France accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.